Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui commençait un petit peu à me manquer. Et oui, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé du Japon et plus précisément de ses légendes urbaines. Pour cette vidéo, je ne serai pas seule, qui de mieux pour traiter un sujet un petit peu horrifique comme celui-ci que Clidéon de la chaîne Paradox. Yo. Pour ceux qui apprécient les vidéos tournées vers l'horreur, le paranormal et autres joyeusetés, je vous mets le lien de sa chaîne en description, ça pourrait vous plaire. Pour info, au moment où cette vidéo est publiée, une autre venant compléter celle-ci en parlant d'autres légendes japonaises est mise en ligne sur la chaîne Paradox. Je vous mets le lien dans le petit i. Bref, trêve de blabla, plongeons-nous dans ces deux légendes urbaines japonaises. Connaissez-vous la macabre légende de l'enfer de Tomino? L'enfer de Tomino est un poème japonais qui serait capable de provoquer la mort. Mais alors, comment un simple poème pourrait entraîner le trépas, me direz-vous? Eh bien, on raconte que l'imprudent qui oserait le lire à haute voix mourrait d'un terrible accident. Un petit peu à la manière de la cassette maudite qu'on peut retrouver dans The Ring, l'enfer de Tomino est donc une malédiction. Cet étrange poème a été écrit par Yomota Inuiko, puis publié dans un recueil de poèmes nommé Le cœur est comme une roche qui roule, par Saizo Yaso. Le cœur est comme une roche qui roule. Oui bon, je pense que le titre rendait bien mieux en japonais. On ne sait pas vraiment d'où vient cette rumeur selon laquelle celui qui lit le poème à haute voix en mourrait, mais je pense que les paroles du poème y sont pour quelque chose. L'auteur aurait écrit ce poème en essayant d'y inscrire toute la peine qu'il pouvait ressentir après le décès d'un membre de sa famille. Sur ce point, je vous avoue que la légende diverge un petit peu. Parfois on dit que l'auteur a perdu l'une de ses sœurs, parfois les deux, parfois son père, bref, c'est pas très clair sur ce sujet. Évidemment, le poème se trouve être en japonais à la base, mais il a été traduit par David Bowles en anglais, puis par la suite, il a été également traduit en français. Laissez-moi vous lire les premières lignes de ce poème. Bon, je le lirai pas en entier pour des raisons évidentes, et surtout parce qu'il est extrêmement long. Voici le début. Sa sœur aînée vomit du sang, sa petite sœur vomit du feu, et Tomino vomit des joyaux. Tomino plonge seul au fond du puits des âmes, enveloppé de ténèbres, où nulle fleur n'éclot. Ne serait-ce pas sa grande sœur que l'on bat à coups de fouet? Voilà, ça donne tout de suite le ton. Si vous souhaitez le lire entièrement, sachez qu'il fait un peu moins d'une trentaine de lignes et qu'effectivement il n'est pas très joyeux. Pour les plus curieux d'entre vous, évidemment, je mets tous les liens en description. Cet étrange poème maudit n'est pas sans rappeler une certaine chanson si triste et mélancolique qu'elle pousserait les gens au suicide. Je parle bien évidemment de la triste musique Gloomy Sunday qui, si on la traduit, signifie sombre dimanche. Bon, là on s'éloigne un petit peu du Japon, mais cette histoire mérite quand même qu'on s'y intéresse. Du coup, envolons-nous jusqu'en Hongrie, puisque c'est là que Resko Serès a composé ce morceau. Lors de mes recherches pour ce script, j'ai bien évidemment dû écouter cette chanson. Et j'avoue que je l'ai fait avec un petit peu d'appréhension. L'air de la musique est effectivement assez mélancolique, mais c'est lorsqu'on s'intéresse aux paroles de la musique que les termes chanson qui pousse au suicide prennent tout leur sens. Si on prend le temps de traduire les paroles, on perçoit rapidement la tristesse et le désespoir de celui qui l'a écrite. Et pour cause, puisque cette musique a été composée en hommage à toutes les personnes proches de Resko Serès qui sont décédées. Je vais vous citer un passage de l'un des couplets pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ambiance. Sombre est le dimanche, je passe tout mon temps avec les ombres. Mon cœur et moi avons décidé de tout arrêter. Bientôt, il y aura des bougies et des prières. C'est triste, je sais. Ne les laissez pas pleurer. Laissez-les savoir que je suis heureux de partir. Ouais, c'est pas très joyeux, hein. Évidemment, comme d'habitude pour les plus courageux d'entre vous, je mettrai tous les liens en description si vous voulez aller écouter la musique. En attendant, je vous mets les premières notes. J'ai déjà bien assez parlé de l'enfer de Tomino, je vais maintenant laisser la place à Clidéon qui va vous raconter la seconde légende urbaine japonaise de cette vidéo. Vous êtes-vous déjà senti observé le soir alors que votre porte de chambre est juste entrouverte? Vous vous êtes sûrement dit que c'était la fatigue qui jouait et que c'était juste votre imagination. C'est que vous connaissez peut-être pas encore cette histoire. S'il y a un pays qui est chargé de centaines de légendes urbaines et autres histoires fantômes bien glauques, c'est le Japon. Abordons le cas de la légende de la fille de l'interstice. La fille de l'interstice, ou la fille entre les espaces, est un esprit qui apparaîtrait uniquement dans les espaces vides. Elle serait l'esprit d'une enfant qui a pour particularité de hanter exclusivement les espaces vides. En effet, selon la légende, si vous avez une porte entrebâillée, un tiroir ouvert ou encore pire, des fissures au mur, il y a de fortes chances pour que la fille de l'interstice y prenne ses quartiers, et il semblerait qu'elle
qu'elle ne mette pas longtemps avant de manifester sa présence. On sait très peu de choses sur cet esprit, il semblerait cependant qu'elle soit un Onryo. Un Onryo, c'est dans les croyances populaires un esprit vengeur capable d'interagir avec le monde des vivants. Il est possible pour un Onryo de blesser ou même de tuer ses ennemis, voire dans certains cas de causer des catastrophes naturelles, puisqu'après tout, pourquoi pas. Mais pas d'inquiétude à avoir, les Onryo exercent uniquement leur vengeance sur les personnes qui auraient pu leur causer du tort durant leur vivant. Le Onryo peut quitter notre monde seulement après avoir réparé tous les torts reçus de son vivant. Ah, et apparemment il peut aussi s'emparer des esprits des corps morts de ses ennemis. Des Onryo, on en retrouve dans beaucoup de films d'horreur, comme Kayako dans The Grudge ou encore Sadako dans The Ring. Elles ont en commun d'être des femmes assassinées en colère, habillées en blanc, le plus souvent avec les cheveux détachés devant leur visage pour cacher le fait qu'elles ne soient plus toutes jeunes. Pour revenir à notre fantôme, il y a pas mal de témoignages troublants à ce sujet. En effet, si vous regardez une fissure ou alors que vous regardez l'ouverture d'une petite porte, il se peut que vous croisiez son regard. Là, vous avez le choix. Soit, si c'est la première fois que vous croisez son regard, elle va vous proposer ou plutôt vous imposer une partie de cache-cache avec elle. Évidemment, vous ne pourrez pas refuser. Et si c'est la deuxième fois que vos regards se croisent, elle vous enlèvera pour vous amener dans une autre dimension ou en enfer selon les rumeurs. Encore une fois, elle sera toujours gagnante puisqu'après avoir accepté la partie de cache-cache, vous allez vous cacher. Là, elle vous cherchera jusqu'à vous trouver et vos regards se croiseront de nouveau. On ne peut pas lui échapper. Si elle pense que vous lui avez fait du tort de son vivant, vous êtes foutu. Désolé. Rassurez-vous, à moins d'être très mince ou assez souple pour pouvoir se cacher dans les fissures, la fille de l'interstice n'existe probablement pas. En revanche, elle est très vraisemblablement inspirée de ces histoires bien réelles, elle, d'inconnus qui squattent vos frigos quand vous n'êtes pas là. C'est arrivé par exemple à un japonais de 57 ans qui a eu la surprise pas très agréable de découvrir qu'une femme vivait clandestinement dans un placard de sa maison durant plusieurs mois. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur ces deux légendes urbaines japonaises, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de type positif et vous abonner pour suivre la suite des vidéos. Un grand merci à Clidéon de la chaîne Paradox d'avoir participé à cette vidéo. Pour rappel, une deuxième vidéo sur le sujet est publiée sur sa chaîne, je vous mettrai le lien dans le petit i. Sur ce, j'attends impatiemment vos retours sur ces légendes en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.